Bonjour, Bonjour. Polyonora, représentante des ressources humaines. Je vous prie de vous installer. Alors, Andy Ozio, c'est ça? Exact. Donc, vous êtes ici pour le poste de représentant des ventes. Donc, je vais vous faire un bref résumé de notre entreprise qui va être un moyen pour vous de synthétiser un peu tout ça. Donc, notre entreprise a 2900 succursales dans le monde, notamment aux États-Unis, en France, mais aussi donc, au Canada. Au Québec, nous sommes en pleine émergence et c'est pour cette raison que nous avons fait beaucoup de demandes et nous proposons des offres de postes, dont le poste de représentant des ventes pour lequel vous avez postulé. Et de ce fait, nous gérons des stocks, nous devons être fidèles à notre clientèle, lui proposer des solutions et lui proposer de bons produits. Donc, pour vous faire aussi un détail de ce qui va se passer pendant l'entrevue, je vais vous poser des questions qui vont être aussi des questions par rapport à vos expériences, vos formations. J'ai divisé ça en plusieurs catégories. Puis, nous allons effectuer des mises en scène pour vous mettre dans des situations qui peuvent vous arriver durant le poste que vous allez avoir. Et enfin, pour terminer, vous pourrez me poser des questions même pendant l'entrevue, pour si jamais vous avez justement des interrogations au sujet de l'entrevue ou des questions que je peux vous poser. C'est bon? Ça vous va? Parfait. Ça va aller? Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit avant de commencer? Tout est bien. Parfait. On y va. Ouais. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de parler de vous brièvement. Donc, parlez-moi un peu. Donc, moi, je suis sorti tout justement du cégep. J'ai fait un DEC en gestion de commerce. Puis, j'ai fini en 2015. Puis, depuis que j'ai fini mon DEC, je suis chez la brasserie Sliman. Je travaille comme représentant des ventes. Puis, je dois gérer les stocks. C'est un peu similaire à ce que j'ai vu sur votre offre. Gérer les stocks, entretenir ma clientèle active, puis ça ressemble à ça. Sinon, je cherchais quelque chose qui un autre domaine, disons, que les brasseries. D'accord. Ensuite, je voulais vous demander pour quelle raison est-ce que vous avez quitté votre poste précédent? Donc, j'ai vu, c'était chez Sliman. Oui, c'est ça. Donc, je voulais Les savoir brasseries. la raison. La raison principale, dans le fond, je travaille toujours là-bas. D'accord. Ouais. Mais c'est seulement que je cherche quelque chose qui. Donc, c'est pourquoi voulez-vous le quitter, quoi? Ouais, dans le fond, chez Sliman, c'est pas vraiment. Vendre ce produit-là, ça m'intéresse plus vraiment. Je cherche quelque chose qui ressemble plus à, disons, commerce de détail. Je veux changer de branche. Ok, très bien. C'est intéressant. Par la suite, pour terminer dans cette catégorie présentation, si je puis dire, dites-moi au moins, je vous demande 2 maximum, de vos points forts et de vos points faibles. Eh bien, mes points forts, disons que je suis quelqu'un de calme D'accord. et de persévérant. Donc, je crois que ces 2 qualités-là pourraient être bien pour le poste dans votre entreprise, puisque c'est une grande entrepôt, il faut gérer les stocks. Vos produits, des fois, il y a pas mal de variétés. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, sinon, si je peux aller avec Deux points faiblesses, faibles, c'est faiblesses, ouais, je dirais que j'ai parfois un manque d'organisation, D'accord, mais je travaille sur ça. très bien. Puis sinon, je dirais que ça arrive que je suis un peu lent sur les dossiers que j'ai à régler. Mais Ok. ça aussi, je travaille sur ça. Très bien. C'est l'essentiel. Ouais. Maintenant, je vais vous demander, je vais vous poser des questions suite à l'intérêt et aux connaissances sur notre entreprise. Donc, que savez-vous justement de notre entreprise? Eh bien, j'ai fait mes recherches, puis en allant sur votre site, j'ai pu voir que vous faites de la vente et de la gestion C'est ça. de matériel industriel. Puis vous êtes installé un peu partout en Amérique, Mexique, Canada, États-Unis. Et puis j'aime bien le concept de votre entreprise. C'est une entreprise innovatrice. Alors c'est pour ça que j'ai postulé pour ce poste. D'accord. Ensuite, pouvez-vous me parler justement de nos produits que nous proposons au sein de notre entreprise, puisque vous dites qu'elles sont diversifiées. Donc,
si vous avez une connaissance un peu... Ouais, j'ai fait mes recherches, puis eh bien, je sais pas si vous connaissez les autres entreprises similaires comme Rona, Home Oui. Depot, ouais. Eh bien, c'est ça, vous avez des pièces un peu comme ça, mais vous offrez aussi, dans le fond, ce qui vous différencie, vous avez un service qui offre la gestion, puis vous pouvez aider, dans le fond, les entreprises à régler leurs problèmes, que ce soit s'il manque euh, des pièces ou juste au niveau de la gestion. D'accord, très Alors, bien. c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qui justement a suscité votre intérêt pour en fait cette offre d'emploi en tant que représentant des ventes? Qu'est-ce qui a vraiment suscité votre intérêt? Ah, c'est, dans le fond, j'ai entendu parler de votre entreprise par un collègue. Puis lui, qui fait déjà partie de votre équipe, m'a dit que c'était vraiment l'entreprise auquel il aimait faire partie de l'équipe. Alors, j'ai été voir pour en savoir un peu plus sur votre site internet. Puis, j'aime l'idée que ce soit l'entreprise qui est innovatrice, qui offre des nouveaux services. D'accord. Alors, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, en parlant de représentant des ventes, décrivez-moi le poste de représentant des ventes en quelques mots. Oui, en fait, il y a gérer les stocks. Il y a aussi accroître, essayer de faire augmenter les ventes en sollicitant différentes entreprises. Et puis, eh bien, il faut savoir aussi maintenir un bon contact avec sa clientèle active. Puis, ouais, voilà un peu les tâches que j'ai. Oui, bah c'est déjà une bonne connaissance à ce niveau-là. Et d'ailleurs, qu'attendez-vous de ce poste en tant que représentant des ventes? Pouvez-vous un peu préciser la question? Et ben, vous, on voudrait savoir notamment si voilà, votre compatibilité à votre personnalité est justement compatible avec le poste. Et du coup, on voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez de ce poste, qu'est-ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous donner? Est-ce que par rapport à vos expériences passées et ce que vous allez vivre maintenant, qu'est-ce que ça va vous aider? En quoi ça va vous aider? Je dirais améliorer mon service à la clientèle, qui est déjà Très bien. Qui est déjà bien, je ne vais pas me vanter, mais qui est déjà bien, je la maîtrise bien, disons, avec ayant travaillé déjà comme représentant des ventes. Puis j'espère juste garder des bons contacts avec mes clients, puis m'améliorer dans ça. D'accord, très bien. Pour terminer dans cette catégorie-là, je voulais vous demander pourquoi pensez-vous réussir dans ce poste, justement? Eh bien, comme que je vous ai dit pour la dernière question, j'ai déjà 4 ans d'expérience chez les bracelets Slimane comme représentant des ventes. Puis j'ai dû travailler avec différents types de clientèle. Puis aussi, j'ai pu travailler aussi avec d'autres départements qui m'ont permis de développer d'autres qualités de travail. Voilà, d'autres compétences. Ouais, d'autres compétences. Très bien. Pour continuer sur cette lancée, quelles sont vos motivations professionnelles? Parce que là, on est parti dans la catégorie communication et compétences, justement, et aptitude. Donc, la question là que je vous pose, c'est quelles sont vos motivations professionnelles? Eh bien, c'est seulement, je désire être représentant des ventes, parce que j'aime garder un bon contact avec les clients. Je ne veux pas être quelqu'un qui travaille dans un entrepôt. J'aime ça travailler en équipe ou travailler avec la clientèle pour pouvoir aider les gens. Puis j'aime bien finir ma journée en sachant que j'ai pu régler les problèmes des gens ou des entreprises. D'accord. C'est ce que... Excusez-moi, ne t'inquiétez pas, hein, si je tape, c'est pour noter les commentaires. Quel est votre environnement de travail idéal? Environnement de travail idéal, je dirais avoir des collègues qui s'entraident, d'avoir une bonne équipe de travail. Et puis, disons,
pas toujours répéter les mêmes tâches, même si c'est à quoi consiste ce travail-là. Disons avoir plusieurs responsabilités. Ouais, ça c'est bien. Ouais, disons que c'est ça. C'est déjà une bonne chose puisque vous allez beaucoup travailler en équipe et c'est primordial que vous puissiez apprécier ça. Par la suite, qu'est-ce que vos amis donc, pensent de vous justement parce que c'est assez important puisque vous allez être en confrontation avec des collègues. Ouais. Je parle de confrontation dans le côté positif de la chose. Et donc, en dehors de ça, justement, comment les gens vous voient en extérieur? Globalement, je dirais que mes amis me perçoivent comme quelqu'un de calme, persévérant, qui aime aider les gens, puis minutieux. Ouais, c'est ce que je peux dire. D'accord, super. C'est correct. Ouais. Comment réagissez-vous quand vous savez que vous avez raison et que les autres ne sont pas d'accord avec ça? Dans un contexte Dans avec un la contexte, clientèle, ou- alors on va plus parler dans un contexte de travail avec vos collègues de travail. Ça peut être très bien aussi avec vos supérieurs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et je voulais savoir de quelle manière vous allez réagir, entre guillemets, de quelle façon, face à une situation où justement on vous dit non, vous avez tort, mais dans le fond, vous savez que vous avez raison. Ben, dans le fond, moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un ait des idées qui restent, qui sont pas comme les miennes. Je vais respecter leur choix, puis ben, je suis capable de vivre avec. D'accord, très bien. Et pour terminer, comment réagissez-vous face à une situation de stress ou de pression que peuvent parfois amener le poste de représentant des ventes, justement? Ben, comme j'ai dit à plusieurs reprises dans vos questions, je suis quelqu'un de calme, donc je sais gérer le stress, puis ben, je vais juste analyser la situation, puis ben, travailler jusqu'à temps que je la règle, sans me stresser avec ça. D'accord. Ensuite, pour continuer, je vais vous parler d'organisation, d'inventivité et de mise en situation. Donc là, nous allons pouvoir aborder justement les mises en situation que je vous ai mentionnées au tout départ. Tout d'abord, parlez-moi d'une situation où vous êtes parvenu à mener un projet à bout. Enfin, au bout, du moins. Pour cette réponse-là, je vais utiliser quelque chose que j'ai fait durant mes études. Allez-y. Alors, c'est un peu avant de finir mes études, disons 2014. On a une classe où on devait faire lancer une entreprise. Puis on devait faire un plan marketing au complet. Puis j'étais fier de voir qu'une idée qu'on a eue au début des cours, on a pu, dans le fond, la transformer en quelque chose de réel. Puis ouais, ça, c'était bien. Ah, c'est cool, en effet. Par la suite, je voulais vous demander, justement, que faites-vous lorsque vous éprouvez de la difficulté à résoudre un problème? Parce que je suppose que c'est aussi ce que vous avez rencontré durant l'élaboration de votre projet. Ouais. Donc, comment, justement, vous faites pour faire face à ces difficultés? À résoudre, justement, ces difficultés. Lors d'un problème, dans le contexte de... Par exemple, dans le contexte, là, si on prend dans l'élaboration que vous avez eue de votre plan marketing extérieur, vous avez rencontré quelques difficultés, je suppose. Ouais. Donc, comment, justement, vous êtes capable de résoudre ce problème, justement? De quelle manière? Ben, si je ne peux pas y parvenir par moi-même, je m'arrange pour trouver les solutions nécessaires ou de consulter mes collègues, disons. Puis, ouais, je suis assez persévérant, donc j'arrive toujours à trouver une solution à peu importe le problème, même si ça peut prendre plus de temps que prévu. D'accord, très bien. Durant vos expériences passées, je voudrais vous demander quelle est la critique la plus constructive que l'on a été amené à vous dire? Laissez-moi réfléchir un peu. Allez-y, je vous en prie. Pensez à une autre question, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Réponse à ça. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer directement aux mises en situation. Ça sera beaucoup plus, je pense, facile pour vous. Alors, la
première mise en situation, c'est un ou une cliente qui vient vous voir pour vous évoquer son grand mécontentement par rapport au prix de nos produits. Ok. Comment réagissez-vous face à ça? Je vais m'adresser à elle d'une façon calme. Puis je vais lui expliquer que nos produits. En fond, je vais expliquer pourquoi nos produits sont aussi chers. Donc, je vais expliquer que c'est des produits de qualité, que l'entreprise est quand même connue. Donc, les produits sont fiables. Puis, voilà, je vais expliquer pourquoi ils sont aussi chers. Ok, le rapport qualité-prix. Ouais, voilà. Ok, très bien. La deuxième mise en situation, à présent. Si un de vos collègues de travail manque de professionnalisme, de quelle manière allez-vous le lui dire? Je vais lui dire discrètement, je ne vais pas faire ça devant tout le monde. Je vais l'amener soit à l'extérieur ou peu importe, pour qu'on soit juste moi puis lui. Puis lui dire discrètement ce qu'il a fait de pas professionnel. Puis je vais lui donner des conseils pour que dans le futur ça ne se reproduise pas. Puis si ça ne fonctionne pas, je vais en parler à quelqu'un d'autre, voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Très bien. Alors maintenant, on va terminer sur 3 questions. Ouais. La première, c'est pourquoi seriez-vous celui que notre entreprise recherche pour ce poste? Dans le fond, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au niveau des représentants des ventes. Donc je pourrais accroître vos ventes. Puis aussi, je suis quelqu'un qui aime bien connaître son produit avant de le vendre aux clients. Donc, c'est sûr que ça pourrait aider. Puis, j'aime ça, juste avoir un contact avec les clients. Puis, je suis quelqu'un de dynamiste, disons. Donc, ouais, je crois que je pourrais aider à accroître vos ventes. D'accord, très bien. Ouais, ça serait excellent pour notre entreprise, ça. Là, je vais vous faire une question en anglais. Donc, je vous la pose. C'est juste pour maîtriser un peu et voir si vous avez une connaissance linguistique. Okay. According to you, what does your employer expect from you? My employer expects from me that I do all the tasks that you want to me. And sorry, and I'll do my best to raise. Okay, sorry. No problem. To It's okay? Yeah. Do you want water? to give a good customer service. Okay, good. It's good. Very good. On va repasser en français. Je serai sûrement plus à l'aise. Alors, maintenant que nous avons passé toutes les questions d'entrevue, voulez-vous que nous discutions de certains points que l'on n'a pas abordés pendant l'entrevue, que vous, justement, désirez poser? À vous de me dire. Disons que votre site est assez complet pour ces informations-là. C'est vrai. Mais au niveau des bénéfices que j'ai avec l'emploi. Alors, pour revenir aux bénéfices, vous allez avoir des bénéfices au niveau des assurances. Okay. Ça, c'est une certitude. Ensuite, nous vous proposons des primes en fonction des ventes, ce qui est plutôt intéressant. Parce que vous allez pouvoir aussi, nous on souhaite une croissance au niveau des clients. Okay. Et plus notre représentant apporte cette croissance, plus vous aurez la possibilité d'avoir justement des promotions. Okay. Donc c'est un avantage que nous vous offrons au sein de notre entreprise, ce qui est plutôt novateur aussi. Et vous allez aussi également obtenir des avantages au niveau des enseignes, outre que nos partenaires, où vous pourrez justement bénéficier de rabais sur les produits que l'on a, ou en tant qu'employeur, vous pouvez utiliser si jamais vous en avez la possibilité ou le besoin. C'est bien. Donc voilà, je pense que jusque-là, vous n'avez pas d'autres questions. Non, tout c'est bien. Et ben c'est parfait. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour votre temps que vous m'avez accordé. C'est très important de le mentionner. Et puis, je vais vous tenir informé d'ici une semaine, donc de la réponse que je vais
à voir face à votre justement candidature, si c'est oui ou si c'est non. Mais sinon, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.